Donc, bac physique-chimie métropole 17 juin 2025, exercice 2, petit 1, question numéro 5. Et donc, dans la question numéro 4, on nous a demandé ce qu'était un temps de demi-vie. Donc, c'est la durée au bout de laquelle un échantillon radioactif a sa quantité de noyau qui est divisée par 2, parce qu'il se désintègre au cours du temps. Et ici, dans cette question 5, on nous demande déterminer en justifiant le résultat le nombre maximal de demi-vie après lequel il reste suffisamment de rubidium 87 dans l'échantillon pour qu'on puisse le détecter. Et il nous avait informé que cet échantillon de 1 gramme contenait à sa formation un certain nombre de noyaux de rubidium 87 qui étaient 5,8 fois 10 puissance 20 noyaux. Et ils nous disent également que tant qu'il reste un nombre minimum de noyaux, on peut faire la datation du rubidium 87. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne faut pas que le nombre de noyaux passe en dessous de ce nombre minimum, parce que sinon on ne pourra pas faire sa datation. Donc il faut que, pour qu'on puisse faire une mesure, que son nombre de noyaux reste au-dessus de 2,0 fois 10 puissance 9. Donc en quelque sorte, on va déterminer combien il y a de demi-vies qui vont pouvoir se réaliser, hem, pour que le nombre de noyaux qui va baisser au fur et à mesure du temps reste quand même au-dessus de ce nombre-là, et on cherche le nombre de demi-vies maximum qui va pouvoir s'écouler pour que le nombre de noyaux reste au-dessus de cela. Donc, je rappelle que s'il y a une demi-vie qui s'est écoulée, c'est-à-dire T1 demi, le nombre de noyaux qui va rester, ça va être N RB 0 divisé par 2, puisque au bout d'une demi-vie, on a divisé par 2 la quantité initiale. Bon, maintenant, imaginons qu'il y ait maintenant 2 demi-vies qui se soient écoulées. Donc, c'est-à-dire une demi-vie supplémentaire. Eh bien, il va rester combien de noyaux? Il va rester NRB 0, mais cette fois-ci, on va rediviser sur 2 la quantité qu'il y avait à une demi-vie. Donc, du coup, ça va faire NBR 0 sur 2, comme je peux faire ici, là, sur 2 et ensuite sur 2. Mais bon, on divise par 2, donc on multiplie par l'inverse de 2, donc ça fait fois 1/2. Donc du coup, ça va donner N, RB, 0 sur 2 puissance 2. Voilà. On fait la même chose avec 3 demi-vies. 3 demi-vies qui se sont écoulées. Voyons 3 demi-vies qui se sont écoulées. Donc le nombre initial, toujours le nombre initial, et par combien va-t-il être divisé? On va encore diviser cela par 2, ce qui va encore faire se multiplier par 1/2, et donc qui va donner 2 puissance 3. Voilà. Bon, alors maintenant, on va poser n demi-vie. N demi-vie. Combien reste-t-il de noyaux après n demi-vie? Il va rester NRB0 sur 2 puissance n. Voilà, c'est ce qui va rester, 2 puissance n. On divise la quantité initiale par 2 puissance n. Et ce n que nous cherchons, ici dans cette question, qui est le nombre de demi-vies qui va s'écouler, il faut qu'il soit tel que le nombre de noyaux qu'il restera après cela reste quand même supérieur à ce nombre minimum, sinon on ne peut plus faire la datation. Donc, on va donc écrire une inéquation. Il faut que NRBN 0 sur 2 puissance n reste supérieur ou égal à n min. Voilà. Bon, alors on résout cette inéquation, donc notre but c'est de trouver n, et de telle manière que n soit le plus grand possible, parce qu'ils ont demandé le nombre maximal de demi-vies qui doit se produire. Donc on isole, et ceux qui savent résoudre bien les inéquations passent les choses à gauche et à droite, et on obtient NRB0 sur n min sur la gauche, qui devra être supérieur à 2 puissance n. Bon, alors pour trouver ce type de n, on peut utiliser ce qu'on appelle le logarithme népérien, mais bon, ici, il nous donne une aide de calcul qui dit que 5,8 fois 10 puissance 20 sur 2,0 fois 10 puissance 9 est compris entre 2 puissance 38 et 2 puissance 39. Alors déjà, je rappelle que oui, on remplace. Donc ici, ça fait 5,8 fois 10 puissance 20, ça c'est NRB0, voilà. Et je remplace également n min qui était 2,0 fois 10 puissance 9, qui doit être inférieur ou égal à 2 puissance n. Voilà. Donc, ça veut dire que ce nombre qui est ici, il est compris entre 2 puissance 38 et 2 puissance 39.
D'accord. Donc, ça veut dire que la valeur de n qui est ici, le maximum qu'on va pouvoir mettre pour n ici, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être 1? Est-ce que ça va être 2? Est-ce que ça va être 3? Est-ce que ça va être 4? Bon, visiblement, ça va pas être ça, puisque quand on augmente, ça va être davantage, hein, puisque ce nombre qui est là, il va être plus petit que 2 puissance 38 et enfin plutôt plus grand que 2 puissance 38 et plus petit que 2 puissance 39. Donc, est-ce qu'il est possible ici qu'on ait n égale 39? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que ça voudrait dire que 2 puissance 39 serait supérieur à cette chose-là. Or, ici, il doit être inférieur. Par contre, 2 puissance 38 va pouvoir convenir, puisque 2 puissance 38 vérifie bien cette inéquation. Enfin, le n égale 38 vérifie bien cette inéquation. Donc, on peut dire, puisque 5,8 fois 10 puissance 20 sur 2,0 fois 10 puissance 9 est inférieur à 2 puissance 39 et supérieur à 2 puissance 38, on peut dire la valeur maximale de n est 38. On rappelle que n était un entier naturel depuis le début, donc ça ne peut pas être un nombre à virgule. Donc la valeur maximale de n est 38, parce qu'il n'est pas possible qu'on aille au-dessus de 38. 39, ce sera trop grand. Donc, voilà le nombre de demi-vies, il faut conclure avec une phrase, qui devra s'écouler au maximum pour qu'on puisse toujours faire la mesure de datation sur le RB 87. Donc voilà pour cet exercice physique-chimie métropole 17 juin 2025, exercice 2 petit 1, question 5.